Bonjour, vous êtes nombreux à me demander comment vous pouvez faire pour mieux vous protéger en hiver. Cette vidéo a le but de vous répondre. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition, où on ne vous raconte jamais de salade. Ouais, c'est vrai que quand on arrive en période d'hiver, alors bon, gommons l'histoire de en hiver il faut manger plus, c'est pas vraiment vrai. C'était vrai avant pour nos ancêtres parce qu'ils n'avaient pas le chauffage central, ils n'avaient pas les vêtements comme on a aujourd'hui, ils se déplaçaient à pied, pas en voiture. Donc aujourd'hui on n'a pas besoin de lutter contre le froid. Donc la dépense d'énergie, elle est largement couverte par une alimentation normale à une centaine de calories près. Et je vous fais confiance, même si vous êtes des bien mangeurs et des bien mangeuses, je sais que les 100 calories vous les prenez en hiver, ne serait-ce qu'avec des raclettes, des tartiflettes et autres plaisanteries de ce style. Il y a quand même des produits qui sont beaucoup plus intéressants à cette période de l'année et sur lesquels il ne faut vraiment pas s'abstenir. On y va, on commence tout de suite. Le premier, vous le connaissez quand même bien, c'est les poissons gras. Qu'est-ce qui m'intéresse dans les poissons gras? Il y a 3 apports importants. Vous allez voir, j'ai dit 3 pour quelque chose de particulier. Vous allez voir, après la suite de la vidéo, il y a plein de choses marrantes. Ce sont des apports en vitamine D, essentiellement, et en iode. Et en iode, tout le monde est carencé aujourd'hui parce qu'on a déiodé le sel, donc on a moins de sel iodé et on manque d'iode. Mais là, ces poissons gras, ils apportent 2 choses essentiellement, de la vitamine D et des oméga 3. Alors la vitamine D, pourquoi c'est super important ? Petit cours sur la vitamine D. La vitamine D, c'est une vitamine qui est super importante pour nos os, mais qui est super importante pour beaucoup de choses, y compris l'immunité. Et on pense même que les carences en vitamine D seraient peut-être responsables d'augmenter la probabilité de développer des cancers. Donc voilà, la vitamine D est super important et on trouve de plus en plus de carences aujourd'hui. Donc le principal apport de la vitamine D, c'est une vitamine liposoluble, donc on ne peut la trouver que dans des produits gras. C'est l'intérêt des poissons gras. Pourquoi j'ai dit les oméga 3 ? Parce que comme ce sont des poissons gras, il y a de la graisse et cette graisse, elle est riche essentiellement en oméga 3. On en a besoin aussi pour notre cerveau, mais également pour notre immunité. Donc on doit consommer des poissons gras, encore plus à cette période de l'année, parce qu'il n'y a pas d'ensoleillement et que l'ensoleillement, c'est ce qui nous permet de fabriquer de la vitamine D. Donc on est obligé de consommer des poissons gras. Sauf que quand on dit poissons gras, on pense toujours saumon, thon, maquereau. Les poissons gras, c'est aussi les sardines. Et les sardines, c'est pas trop cher. Je les ai achetées au supermarché. C'est pas trop cher. Et deuxième avantage des sardines, vous allez rigoler, c'est que quand ils préparent des sardines à l'huile, en général, ils laissent l'arête à l'intérieur. Elle se ramollit grâce à l'huile. Et en fait, c'est une source de calcium. C'est bête, mais c'est comme ça. Et quant au thon, faites attention, le thon blanc, comme j'ai pris, est un peu moins riche en oméga 3 que les autres, mais l'avantage, c'est comme les sardines, c'est la facilité de les avoir et donc la certitude d'avoir de la vitamine D. Deuxième produit, je vous l'ai fait dans le désordre pour vous faire des petites surprises, le miel. Le miel, on a longtemps dit beaucoup de choses dessus et notamment pour les apports en micronutriments. C'est pas vrai, il n'y a pas beaucoup de micronutriments dans le miel, même quand c'est la gelée royale. Par contre, il y a 2 choses qui fonctionnent dans le miel. Un, il a des vertus antibiotiques, vrai de vrai. Et deuxièmement, comme c'est un liquide visqueux, quand par exemple les gens ont un léger mal de gorge, que ce mal de gorge, il est bactérien, le fait d'avoir ce liquide visqueux qui va tapisser la muqueuse, qui va l'adoucir, mais qui va en même temps emporter quelques bactéries ou quelques traces d'infection, c'est vachement bien. Donc le miel, autant en été, au printemps, c'est pas fondamental, autant en hiver, c'est pas inintéressant de se faire de temps en temps une petite cuillère de miel, même si vous êtes au régime, car vous savez que dans les équivalences de régime, je mets toujours des équivalences plaisir. Troisième produit, on a besoin d'énergie en hiver et tout le monde est complètement braqué sur la vitamine C. Il n'y a pas de carence en vitamine C, mais quand même, je me sens obligé de vous dire où il y en a et où il n'y en a pas. Mais il y a 2 produits, on n'en parle jamais, qui sont hyper riches en vitamine D. Le kiwi, je pense que vous saviez, classicos. Mais le poivron, je pense que vous ne saviez pas, c'est un des produits les plus riches en vitamine C. Donc vraiment, n'hésitez pas à consommer ça. Alors soit à la provençale, dans les ratatouilles, soit dans les salades, soit comme ça, préparé à bouilli et puis ensuite avec un tout petit peu revenu dans la poêle. C'est vachement bon, je vous le conseille, c'est une recette d'Orient. Quatrième catégorie de produits, les légumineuses. Là, j'ai pris des lentilles bio. Pourquoi ? Parce que les lentilles, à cette période de l'année, elles vont vous amener du fer. Bon, les fibres, il y en a puisque vous mangez des fruits et des légumes, puisque vous êtes bien mangeur ou bien mangeuse. Elles vont vous amener du fer, elles vont vous amener des protéines si vous n'avez pas envie de manger de protéines animales. Et puis surtout, je vous rappelle que les légumineuses sont des prébiotiques, c'est-à-dire les parents des probiotiques. Donc c'est super intéressant à cette période de l'année, puisqu'on sait que les probiotiques, c'est ce qui fournit notre microbiote dans l'intestin, donc c'est-à-dire ce qui va renforcer notre immunité, donc vachement important. Bon là, jusqu'à présent, j'ai presque fait le menu, poivron en hors d'œuvre,
thon après en plat principal ou saumon ou sardine, accompagné d'un plat de lentilles. Et j'aurais rajouté peut-être des pommes de terre. Pourquoi? Parce que tous ces produits, comme les féculents, sont des produits riches en vitamine B. La vitamine B, c'est intéressant pour le muscle et pour le cerveau. Donc là, j'ai mis des pommes de terre. En fait, c'est parce que je n'ai pas trouvé de pâtisson, de pané, mais franchement, à cette période de l'année, utilisez les tubercules, c'est-à-dire ces produits qu'on trouve particulièrement en cette saison, qui sont vraiment intéressants, qui ont des caractéristiques très bonnes, parce que la plupart du temps, l'indice glycémique est bas. N'oubliez pas de regarder la vidéo indice glycémique. Ça vaut 100 calories les 100 grammes, c'est-à-dire c'est pas l'horreur. Le poivron, c'est 45, donc c'est pas l'horreur. On peut en manger de temps en temps. Ça dépend de l'accompagnement que vous avez utilisé. Donc vous avez vu, on a déjà notre plat principal, notre hors d'œuvre. Je continue. On dit que l'oignon aurait, comme l'ail, je l'ai mis, mais j'en suis pas certain. On dit que ça renforcerait un peu l'immunité. Bon, en tout cas, ça écarte les vampires. Donc, c'est intéressant quand ça sera Halloween. Pauvre idiot, on est là partout. Le loto, c'est nous. Le bingo, c'est nous. Le tiercé, le quarté, le quintet, c'est encore nous. Mais je l'ai mis quand même pour vous parce que, voilà, on ne sait jamais, ça peut marcher. Puis les oignons avec les poivrons, ça marche bien. Alors là, bon, un gros classique de chez Classique. J'ai fait exprès de ne pas prendre de potiron. Ça s'appelle coloquinte. En fait, c'est des variantes, tout ça. Pourquoi j'ai mis ça? D'abord, vous avez vu la couleur de ce produit. En fait, tous ces produits qui ont cette couleur orangée signalent la présence de vitamine A. Ça veut dire qu'il y a un tout petit peu de graisse dans ces produits. Pas beaucoup, hein, bien sûr, parce que la vitamine A, c'est comme la vitamine D. On ne peut en trouver qu'à l'intérieur d'un produit qui contient un peu de graisse. Ce sont des vitamines liposolubles, ça veut dire qu'elles sont dissoutes dans la graisse, sinon on n'en trouve pas. On trouve de la vitamine A beaucoup dans le beurre, beaucoup dans les produits laitiers, mais on en trouve également dans le potiron. Et pourquoi ça m'intéresse à cette période de l'année? Là, je ne parle plus d'immunité. Je parle de la peau et de la vision crépusculaire. La vitamine A, c'est une molécule qui intervient sur la peau et la vision crépusculaire. Ça empêche la sécheresse de la peau et ça améliore la vision crépusculaire, c'est-à-dire à la tombée du jour. Et comme le jour tombe plus tôt, eh ben, on a besoin de plus de vitamine A. J'ai mis à côté l'avocat, pourquoi? Parce que tout à l'heure, je n'ai pas pensé à nos amis végétaliens ou végétariens. Donc ça voulait dire que j'ai mis des produits animaux pour avoir de la vitamine D. Mais en fait, on peut trouver de la vitamine D et de la vitamine A d'ailleurs, même si le produit n'est pas rouge, et de la vitamine E dans l'avocat, qui est quand même un très très bon produit, dont je crois que tout le monde le sait désormais, qui a un indice glycémique bas. Donc il y a des gens qui ne le savaient pas, qui le contestent, mais on leur a appris depuis. Donc intéressant aussi d'avoir un avocat, donc je l'ai rajouté. Et puis je vais finir avec un dernier produit, c'est le raisin. En général, il y a une substance que les femmes doivent consommer de temps en temps, c'est tout ce qui va contenir du resveratrol. Le resveratrol, c'est un produit qui renforce la tonicité des vaisseaux et on sait la problématique des jambes lourdes, des difficultés de retour veineux, etc., etc. Donc le resveratrol, on le trouve particulièrement dans le raisin. Bien sûr, on va le trouver dans les baies. J'ai eu le choix quand j'étais au supermarché. Il y avait le raisin, il y avait le cassis, il y avait les baies d'acaille, il y avait tout ce que je voulais en rouge. En fait, la couleur rouge, même, elle signale la présence de resveratrol. Mais là, ici, en l'occurrence, j'ai pris un raisin blanc pour vous montrer que dans le raisin, de toute façon, il y en aura toujours. Donc, manger un peu de raisin, c'est pas si mal que ça. Donc, vous voyez, on a presque composé le menu. Je me suis fait un hors d'œuvre 3-4 sardines à l'huile. J'ai pris du saumon avec du poivron et des oignons. J'ai pris le saumon, j'ai pris les lentilles et pommes de terre. J'aurais mis un peu d'oignon quelque part et je finis avec du raisin. Donc on peut composer des menus très équilibrés qui sont très intéressants pour cette période de l'année. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, surtout commentez-la. Si je fais ces vidéos, c'est parce que vous me demandez, vous me posez des questions, vous me sollicitez pour faire des vidéos. Donc c'est à vous que je dois répondre. Vous êtes plus de 100 000, donc ça monte à toute allure. Merci pour votre confiance. Mais en tout cas, je compte sur vous pour les commentaires, même s'il y a des critiques et pour vos nouvelles idées. À très bientôt les amis!